Bonjour, qu'est-ce qui se passe en Afrique du Sud? Qu'est-ce qu'il y a en Afrique du Sud? Plusieurs analystes pensent que, plusieurs observateurs pensent qu'il s'agit d'un événement simple, la pauvreté du peuple et tout ça. Non, ça n'a rien à faire avec la pauvreté du peuple. Les Sud-Africains, la majorité des Sud-Africains n'ont pas eu l'occasion d'étudier. C'est un peu comme en Angola aussi à cause de la guerre. À cause de la guerre en Angola, plusieurs personnes n'avaient pas eu l'occasion d'étudier. C'est maintenant ceux qui vivent en paix qui ont réussi de faire étudier leurs enfants. En Afrique du Sud aussi, c'était le même cas. Les gens avaient tellement souffert qu'ils n'avaient pas eu l'occasion de beaucoup étudier. Ce qui fait que beaucoup de Sud-Africains n'ont pas eu l'occasion de voyager, de connaître les pays, les autres cultures. Il n'y avait que le blanc qui avait cette possibilité de le faire. Les Sud-Africains, vraiment, ils n'ont pas eu cette facilité de voyager et de connaître le monde. Voilà pourquoi quand vous êtes en train de parler de l'Afrique du Sud, comment ils se comportent, vous n'allez pas comprendre. Le problème, c'est celui-là. Ils n'ont pas un sens profond d'analyser les choses. Ce sont des gens qui peuvent être manipulés facilement, sans comprendre comment est-ce que les événements se passent. Il faudra que leurs leaders soient très forts et très puissants. Mais apparemment, leurs leaders sont peut-être aussi corrompus et qui ne voient pas loin. Qu'est-ce qui se passe en Afrique du Sud? Depuis un certain moment, les Blancs commençaient à rêver récupérer le pouvoir en Afrique du Sud. Ils ont commencé à rêver comment récupérer le pouvoir en Afrique du Sud. Ils ont étudié tous les paramètres pour récupérer le pouvoir en Afrique du Sud. Et parmi les paramètres, il y avait la division entre le noir, entre eux, et puis la division entre les noirs et les étrangers. Parce qu'il faut dire que si les Sud-Africains aujourd'hui ont été libérés de l'apartheid, c'était aussi à cause des Africains. Les Africains s'étaient beaucoup battus aux côtés des Sud-Africains. Mais les Blancs ont constaté que les Sud-Africains, ils ont maintenu le pouvoir pendant très longtemps. La meilleure façon à faire, c'est quoi? Comme ils tiennent l'économie, ils ont bloqué beaucoup de portes économiques, de sorte que les présidents africains qui dirigent l'Afrique du Sud ne sont pas capables à amener un boost économique pour le peuple sud-africain. Aujourd'hui, regardez aux États-Unis, comment les Américains ont réussi à accueillir autant d'étrangers, mais ils n'ont jamais eu le souci même de les chasser. Les Américains vivent avec les étrangers sans problème. Mais comment les Sud-Africains, qui étaient une grande puissance africaine, n'ont pas réussi? C'est parce que depuis un certain moment, les Blancs qui tiennent l'économie de l'Afrique du Sud ont bloqué l'économie. Ils ont laissé aux Noirs le pouvoir, mais ils ont pris l'économie en main. Alors, ils ne peuvent pas lâcher, faciliter aux Noirs de diriger et de réussir facilement. Ils ont voulu montrer aux Noirs que vous êtes limités pour faire avancer les pays. Vous êtes vraiment limités pour faire avancer les pays. Mais alors, eux-mêmes, les Noirs ont commencé maintenant à comprendre qu'ils commencent à se haïr, ils vont commencer à se battre eux-mêmes. Ils vont donner la main aux Blancs pour qu'avec le Blanc, qu'ils puissent faire commun, et jusqu'à ce que les Blancs vont récupérer le pouvoir en Afrique du Sud. On ne sait pas si peut-être cette fois-ci, s'ils récupèrent le pouvoir, ils seront un peu cléments, un peu gentils par rapport à avant, parce que par rapport aux événements du monde. Mais je ne peux pas vous pousser aujourd'hui à rêver. Plusieurs Blancs sud-africains n'ont jamais été délivrés de l'apartheid. Ça, vous pouvez être sûr. Plusieurs Blancs sud-africains n'ont jamais été délivrés de l'apartheid. Mais alors, ils sont en train de chercher, d'une manière ou d'une autre, à se venger. Et ils vont finir par le faire. Et alors, la meilleure façon à faire, c'est quoi? Ils commencent d'abord à séparer les Sud-Africains de tous les Africains. Vous avez vu ce qui s'est passé? Les matchs avec l'Afrique du Sud. Tous les Africains ont rejeté le dos. Ils ont jeté le dos aux Sud-Africains. Pourquoi? Parce que quand les Blancs vont frapper, les Sud-Africains manqueront les gens pour les aider. Dans le temps, si les Sud-Africains ont gagné la guerre, c'est aussi, moi je me rappelle, le musicien Papa Wemba a chanté pour Nelson Mandela, il a chanté pour Winnie Mandela. Vous vous rappelez de la chanson de Papa Wemba? Winnie Mandela, Nelson Mandela. Vous vous rappelez de cette chanson? Les Africains ont chanté pour Nelson Mandela, ils ont chanté pour Winnie Mandela. Quand Nelson Mandela est sorti de la prison, c'était un succès planétaire. Ce n'était pas seulement un succès des Sud-Africains. Les Africains étaient contents. Le monde entier était arrêté à cause des Sud-Africains. Aujourd'hui, les Sud-Africains, ce ne sont pas eux qui peuvent faire ça. Quelles que soient les conditions, ils auraient eu à utiliser beaucoup de moyens. Par exemple, respecter même les gens qui ont des papiers en Afrique du Sud. On peut comprendre avec les sans-papiers, c'est normal. Et puis les sans-papiers, ce ne sont pas le peuple qui chasse les sans-papiers. Ce sont les dirigeants. Aux États-Unis, ça s'est fait. Nous venons de voir Trump a fait partir les sans-papiers. Il n'a pas fait partir tout le monde. Il fallait choisir les sans-papiers en collaboration. Et puis, curieusement, le gouvernement s'était. Pourquoi le gouvernement s'était?
C'est parce que le gouvernement a peur contre le peuple, afin de ne pas perdre l'électorat. Si le gouvernement soutient les migrants, l'ANC risque de perdre l'électorat. C'est pourquoi les gouvernants se taisent. Ils n'ont rien à dire. Ou alors peut-être qu'ils sont aussi complices et aussi veulent que les autres puissent partir. On ne sait jamais. Mais cette situation est dans l'avantage de Blanc. Les Blancs continuent à frapper. Le Blanc continue à utiliser. Le Blanc continue à agir en silence. Ils sont en train de frapper en silence. Ils sont en train de récupérer le pouvoir petit à petit. Et ils peuvent miser même jusqu'à d'ici 2035. Les Noirs sont en train de... Là, j'ai appris hier ou avant-hier que les Noirs eux-mêmes maintenant commencent à s'entretuer entre eux. Vous comprenez? C'est ça le problème avec les Noirs. Quand on leur donne le pouvoir, c'est fini. Ils commencent à s'entretuer entre eux. Quand on leur donne un peu de richesse, c'est fini, ils s'entretuent entre eux. Ils ne savent pas s'organiser autour de la richesse, autour du partage du pouvoir, pour que nous puissions réussir. Non, ils ne savent pas s'organiser. Non. Et puis, il y a un autre problème. Les Sud-Africains sont aussi naturellement paresseux. Ils ne travaillent pas trop. Vous vous rappelez d'une chanson que Yvonne Chaka Chaka avait chantée? Weman Zambel, Wukomukombozi. Je ne sais pas si vous vous rappelez, cette chanson nous a fait danser pendant un très long moment. Mais regardez la chanson, elle parlait de quoi? Elle parlait de gens qui sont ivres. Vous savez, le chant exprime la culture. C'est-à-dire, Yvonne Chaka Chaka était en train de montrer comment est-ce que les Sud-Africains aiment le mukombo. Bon, je ne sais pas, mukombozi, je ne sais pas si c'est la boisson ou bien c'est quoi. Ceux qui sont en Afrique du Sud, ils savent un peu ce qu'il y en est. Mais on a eu l'impression qu'en Afrique du Sud, l'alcool, c'est quelque chose que les Sud-Africains aiment beaucoup. Après le travail, ils doivent prendre quelque chose et tout ça. C'est Yvonne Chaka Chaka qui a chanté la chanson là. On parlait de l'alcool, on parlait de la boisson. C'est la nature des Sud-Africains. Si vous ne voulez pas travailler et que vous êtes paresseux et que les autres viennent et réussissent dans votre pays, à quoi bon? C'est votre gouvernement qui n'a pas pu mettre des garde-fous. Ça se passe même chez nous ici, nous avons des difficultés parfois. Les Indiens viennent, ils prospèrent, ils vendent même en détail quelque chose qui ne peut pas se passer en Inde. En Inde, on ne peut pas donner à un étranger facilement de créer une entreprise. C'est très compliqué qu'un étranger crée une entreprise. Mais les Sud-Africains, eux, ils ont laissé la liberté à tout le monde. Ils n'ont pas avantagé leur propre peuple. Ce n'est pas notre faute. L'étranger, quand il arrive chez quelqu'un, il prospère, il trouve les occasions qu'il lui donne, il prospère. Vous voyez un peu, ce n'est pas la faute des étrangers, c'est la faute de votre gouvernement. Et là, maintenant, qu'est-ce qui se passe? Les Sud-Africains ne se rendent pas compte que les Blancs qu'ils ont combattus pendant des années sont en train de se préparer petit à petit à revenir au pouvoir. Et cette fois-ci, ils ne reviendront pas au pouvoir d'une manière brutale ou bien de force. Ce sont les Noirs eux-mêmes qui, fatigués de la famine, ils vont penser que les Blancs vont leur donner un paradis. Non, nous avons besoin de Blancs, que les Blancs viennent. Vous avez toujours entendu, même ici chez nous, il y a certains qui disent « Ah, du temps de Mobutu, on était bien. Du temps des Congo belges, on était bien. » C'est-à-dire, il y a encore des gens qui rêvent l'esclavage. Il y a encore des gens qui rêvent de la colonisation. Ah, non, si les Belges étaient ici, pendant la colonisation, on était bien. C'est ce qui se passe exactement en Afrique du Sud. Les Noirs commencent à se dire, même si on souffrait quand on était avec le Blanc, mais pas à ce niveau ici, pas à ce niveau ici. Mieux vaut même que le Blanc nous dirige. Eux-mêmes vont décider d'amener le Blanc les diriger. Eux-mêmes vont voter au Blanc. C'est là que nous sommes en train d'aller. Les Blancs sont en train de préparer leur terrain depuis très longtemps. Parmi les gens qui combattent là, ne vous en faites pas, il y a aussi des gens que les Blancs qui les payent pour faire ces manifestations, afin de montrer que le gouvernement, vos gouvernants noirs sont impuissants. Vous voyez à l'heure actuelle, Ramaphosa est devenu comme un président impuissant, un président qui ne peut rien, un président qui n'a pas d'autorité en Afrique du Sud, qui laisse la population faire ce qu'elle veut. Et pourtant, on voyait l'Afrique du Sud un État très stable, un État très puissant. Comment est-ce que l'Afrique du Sud n'a pas la police pour mater les gens? Et là, vous avez l'impression que l'Afrique du Sud, c'est comme un pays, un commun des mortels. Un pays qui n'a pas à impressionner. Et voilà la situation qui se passe. Eux-mêmes sont en train de vendre leur pouvoir aux Blancs. Et bientôt, les Blancs vont encore les dominer. C'est là que nous allons. Voilà, merci beaucoup pour nous suivre. C'était une analyse sur la situation de l'Afrique du Sud. Réfléchissez-y. Et ça, je profite pour dire aux autorités du pays, commencez à y penser. Vous voyez comment on se connaît tant en l'étranger? Commencez à penser avec les étrangers ici. Durcissez certaines choses. Ne laissez pas les étrangers s'enrichir sur le dos des populations. Un jour, nous vivrons la même chose. Quand les Congolais vont remarquer que les Libanais deviennent de plus en plus riches. Aujourd'hui, par exemple, on est en train de nous parler des Gombe.
Il paraît que toutes les grandes maisons, les grandes parcelles de Gombe sont vendues aux Indiens, aux Chinois et aux autres. Demain, vous ne verrez plus de Congolais à Gombe. Ça sera seulement des étrangers. Qu'est-ce que vous allez encore dire? Vous allez chasser les Blancs à Gombe? Aujourd'hui, les grandes parcelles, même dans la cité ici, ce sont les Indiens qui achètent, qui construisent des supermarchés, qui construisent des grandes boutiques. Demain, ils vont occuper tout l'espace et vous allez encore les chasser pour dire qu'ils sont prospères. C'est parce que vous n'aimez pas que vos frères prospèrent. Vous voulez que les étrangers prospèrent. Quand demain, les étrangers vont prospérer, vous allez encore les chasser. C'est le moment au gouvernement d'y penser, de réfléchir 2 fois par rapport à la situation qui arrive en Afrique du Sud. Merci beaucoup pour avoir suivi.